Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Qui nous vient de Belgique. Exactement. C'est ça. Et ça fait 40 ans que tu sers le Seigneur. Oui, c'est ça. 40 ans que j'ai eu l'occasion vraiment un peu plus de rencontrer le Seigneur. Et puis mon cœur, et avec le cœur de mon mari plus tard, on a vraiment eu le désir de le servir. Et son mari qui n'est autre que Pierre Beumier, que vous connaissez peut-être déjà, et vous venez régulièrement au Canada, un peu partout dans l'Europe, vous voyagez beaucoup, vous voyez beaucoup de guérisons. Exactement, oui. Alors, en tout cas, merci beaucoup de venir nous voir aujourd'hui, et tout ensemble, bonjour mesdames, nous allons parler de la douceur d'une femme. Puisque souvent la douceur est associée à la femme, et c'est vrai, la Bible nous en parle de la douceur de la femme, mais on peut avoir aussi une mauvaise image de la douceur, que la douceur c'est juste une petite voix, une petite tête et des petits mots gentils, mais on va voir tout au long de cette émission, de cette série d'ailleurs, que la douceur c'est bien plus que ça, c'est pas juste des apparences, des artifices. Et puis on va voir une photo d'un peu de l'image de la douceur de la femme douce et parfaite qu'on s'en fait. Donc vous voyez cette femme-là, elle a vraiment l'air parfaite, elle a l'air extraordinaire et puis heureuse d'être parfaite. Mais est-ce que vraiment c'est la vraie image de la douceur comme la Bible nous en parle ? Alors, je crois que la douceur, c'est pas quelque chose, c'est pas une apparence, parce qu'on peut très bien, cette femme probablement que dans son cœur, elle a le désir d'être douce et d'être parfaite, c'est l'aspiration de chacun. Mais la Bible parle spécifiquement d'un esprit doux et paisible, hein, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre de Pierre. Et donc, la douceur, c'est vraiment l'expression de ce qui se passe dans notre cœur. Parce qu'on peut faire semblant d'être doux. Hein, on peut même changer de voix à certains moments pour dire « Ok, regardez comme je suis douce », mais l'intérieur ne change pas pour autant. Et personnellement, moi je sais qu'il y a des paroles que j'ai pu donner et qui étaient blessantes, même si le désir parfois n'est pas de blesser. Et même si le ton était doux. Oui, c'était méchant. Exactement. Même si le ton est doux, la parole peut être méchante. Et même si, dans l'autre sens, il y a des bonnes choses qu'on peut dire avec un ton rude et du fait que les paroles ne seront pas reçues aussi à cause de cela. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, mais c'est pas toujours évident. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'ai habité seule pendant quelques temps et je me suis dit, chouette, ma voix naturelle est quand même relativement douce, donc j'avais l'apparence de la douceur et je me suis dit, c'est super, hein, merci Seigneur. Et puis après, je me suis mariée et dans les circonstances, je me suis rendu compte que mon attitude était parfois très loin d'être douce. Hein. Vous avez découvert des nouvelles octaves. Voilà, exactement. J'étais capable de me quereller, de me rebeller. Je me dis, oups, là, il y a un problème. Et puis, on a eu des enfants. Et avec les enfants, s'il restait des illusions, ils sont disparus. Complètement évanouies. Et là, je me suis rendu compte que je devais vraiment crier au Seigneur pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ta douceur parce que je ne peux pas continuer dans cet état-là. » Et j'ai prié pendant longtemps. J'ai prié pendant longtemps, mais j'ai vu aussi que la douceur... Quand les enfants sont partis de la maison, j'ai été exaucée. J'ai vu que la douceur, c'était un fruit de l'esprit et que, quelque part, ce n'est pas spécialement inné. Même pour la femme qui a le désir de servir, c'est vrai qu'on a des prédispositions plus pour servir, mais ce n'est pas du tout inné. Les attitudes, on a besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour produire ce genre de douceur. On peut prier pour avoir plus de douceur. C'est ça. Et puis la douceur est un fruit. Et la particularité d'un fruit, c'est qu'il ne naît pas gros. Est-ce qu'on a tous cette semence de douceur alors ? Tout petit, et ça commence, et puis ça peut, au fur et à mesure de notre communion avec le Seigneur, ça peut mûrir. Et puis il y a des clés aussi pour obtenir la douceur. Et on parle de prière et pour cette semence-là de la douceur, puis je pense oui, c'est une clé parce que comme on a dit, changer sa voix, avoir l'apparence de la douceur, ça peut nous encourager à mettre les efforts sur quelque chose qui n'est pas durable. Et puis comme vous le disiez, on peut dire vraiment des vacheries avec un ton. Je te déteste.
mais c'est clair que ça, c'est pas de la douceur, puis ça amène des complexes, en fait, dans la vie des gens, de chercher cette apparence-là, de parler comme un tel. Il y a peut-être des femmes qui se disent « Moi, je voudrais avoir la voix douce de Christine. » Mais ça ne change pas l'intérieur. Et parfois, c'est vrai, comme tu disais, on peut dire des choses, et c'est encore plus blessant, quelque chose de méchant dit avec une voix douce, que sous la colère. Sous la colère, à la limite, on peut comprendre, OK, il est en colère, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui arrive avec une voix douce à te lancer une pique, c'est comme s'il avait réfléchi avant de le dire. Et ça pénètre à l'intérieur, c'est quelque chose de terrible. Donc, c'est pas la voix qui a de l'importance, parce que chacun a sa voix. Et on est fait comme on est fait, mais l'important, c'est vraiment que l'attitude du cœur soit changée. Et vous savez, dans la Bible, le mot douceur et le mot humilité, doux, débonnaire, humble, c'est 3 façons de traduire le même mot biblique. Donc, c'est vraiment une attitude d'humilité qui est importante d'avoir et de cultiver. Et une façon, je pense, de pouvoir avoir cette attitude, c'est vraiment dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance et dans la louange. La douceur, c'est l'absence de revendication, en fait. Wow. Et ce qui est particulier, c'est que déjà dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ne revendiquent rien, parce qu'ils auront tout. » En gros, c'est ça. Ouais. C'est Dieu notre justice. Et c'est en cultivant vraiment cette attitude vis-à-vis de Dieu qu'on peut changer l'attitude de cœur qui va transparaître à l'extérieur. Et cette attitude de cœur dont tu parles, c'est cette parure intérieure qui est cachée et qu'on va pourtant chercher à manifester. Et ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on va faire le chemin inverse. En fait, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Mais comment, tu as parlé de la louange, la reconnaissance, et comment encore on peut développer cette parure intérieure, parce que c'est difficile quand c'est à l'intérieur d'avoir un baromètre. Est-ce que la douceur a grandi? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce que on a parlé du fruit aussi, mais quand c'est intérieur, c'est difficile à juger, en fait. Mais la particularité du fruit, c'est que ce n'est pas nous qui le mangeons. C'est ceux qui nous entourent qui vont être le baromètre de dire OK, oui, bon, adoucis-toi un petit peu. En fait, c'est ça. C'est aussi recueillir le témoignage de ceux qui sont juste autour de nous en disant oui, mais là, ta façon de parler, là, c'était pas juste, ça fait mal ou quoi que ce soit. Tu sais, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Exact, oui. On peut parler des paroles de mort avec une voix très douce. C'est ça. Et des paroles de vie avec une voix un peu plus ferme aussi. C'est ça, oui. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup dans Proverbe, c'est dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Exactement. Donc, si on entretient notre cœur avec les choses de Dieu, avec les choses de l'Esprit de Dieu, ben, la vraie douceur vient par un esprit transformé. Et puis, ben, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir vraiment parler ces paroles de douceur qui viennent vraiment du cœur de Dieu, n'est-ce pas? Moi, quand je méditais sur la douceur, sur le comment faire vraiment pour manifester la douceur, parce que oui, c'est pas une petite voix, ça vient de l'intérieur, mais comment faire, je me suis rendu compte en fait, puisqu'on parlait de fruits tout à l'heure, et parce que la Bible dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je me suis rendu compte en fait, il faut la cultiver, c'est un travail pratique, c'est comme un exercice. Quand je lisais Galates, j'ai pas tous les versets, mais on dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et là, on parle des œuvres de la chair, on parle de l'animosité, des disputes, des calomnies. Et en fait, je me rends compte que c'est tout ça, les divisions, qui amènent en fait cet esprit qui n'est pas doux. Marcher par l'esprit revient à ne pas s'accrocher à ces choses. Donc du coup, l'idée que je me suis faite là, c'est d'essayer de travailler ça. Si on a de l'animosité en nous, si on se rend compte que quand on est quelque part, il y a des divisions, s'il y a de la haine, des disputes, des querelles, c'est l'opposé de l'esprit. Donc du coup, on n'est pas... on ne marche pas par l'esprit et la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Donc c'est cultiver aussi toutes ces choses qui sont de la chair au final
pour pouvoir entrer dans la douceur, marcher dans la douceur, mais en étant pratique, pas juste avec une belle parole ou des mots tendres. Comme dans beaucoup de choses de notre vie de femme chrétienne, c'est pas nos efforts sur l'apparence qui vont porter du fruit, c'est nos efforts sur la source. Ça, c'est vrai pour la douceur, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets qu'on a abordés ici, d'ailleurs. Il y a toujours cette tentation, surtout dans les églises, de vouloir rentrer dans un moule. On pense que la femme chrétienne idéale, c'est ça, donc je veux essayer de tout faire pour coller à ça. Puis en fait, on s'aperçoit que ces efforts-là, ça donne rien. C'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, Christine, dans cette présence de Dieu, puis dans ce qu'on va cultiver, comme tu disais, on va cultiver la présence de l'Esprit, que ça va se former. Puis ça ne va pas être dans nos actions qu'on va le voir, notre douceur, c'est dans nos réactions. Parce que dans nos réactions, on est au naturel. Et puis, moi, je l'aime bien, je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais chasser la nature à coups de fourche et elle revient au pas de course. C'est-à-dire que si ta nature est contraire à l'apparence que tu donnes, de toute façon, il y a forcément un moment où ça va ressortir en lettres lumineuses comme à Times Square et on va voir ce que tu as vraiment dans le cœur. Donc oui, effectivement. Le pasteur Donato, il dit, pour quand tu es dans les fiançailles ou que tu fréquentes quelqu'un, si tu veux vraiment savoir ce qu'elle a dans le cœur, tu lui donnes un gros coup de pied, lui écrases le pied, et tu vas voir ce qui va se passer. Et ce sera un bon test. Et là, on va voir si vous êtes des femmes douces, mesdames. Et nos réactions parlent plus fort que nos actions. Ah, exactement, ça c'est vrai. Et il y a beaucoup de femmes aussi, justement, à cause de toute cette apparence, cette recherche de l'apparence, qui pensent que la douceur égale faiblesse. Que si je suis douce, je suis faible, je vais me faire marcher sur les pieds. Et c'est un défaut, mais comme tu l'as dit, Aurélie, si on marche dans l'esprit, ça va nous éviter, ça va nous éloigner de tout ce qui est les querelles, les animosités, les divisions, etc. Et finalement, on se dit, bon, la douceur va apporter de bonnes choses dans ma vie, la douceur devient une force. Exactement. Et comme vous l'avez dit, ceux qui ne demandent rien, c'est ceux qui auront tout. Donc la douceur n'est plus une faiblesse dans ces cas-là. Non, au contraire, la douceur, la nature même, c'est de réagir. Mais pour avoir de la douceur, il faut vraiment d'abord la volonté de s'aligner, je vais dire, à la façon dont Jésus agissait, et puis demander au Seigneur de l'aide, parce que humainement et de façon innée, naturelle, on ne va pas exercer la douceur. Donc la douceur, en réalité, c'est dit, vous le savez. La douceur, en réalité, c'est une force et c'est vraiment un désir d'aller même à contre-courant. Et si on réalise, le Saint-Esprit produit cette douceur en nous, mais parfois notre intelligence, elle dit « Ah ben non, si tu réagis comme ça, t'es bête. » Tu vas te faire marcher sur les pieds. Et il faut vraiment que notre intelligence aussi soit renouvelée par le Saint-Esprit pour qu'elle s'aligne avec ce que le Saint-Esprit produit dans notre cœur et qu'on dise « Ok, Seigneur, je suis d'accord de manifester cette douceur, même si on dirait que c'est de la faiblesse, mais en réalité, c'est une force. » Et on en revient encore et encore, finalement, au regard des autres. C'est pour nous, mais c'est aussi au regard des autres. C'est si je me laisse faire, on va penser que je suis vraiment une carpette, une serpillière, un paillasson, etc. Tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est désagréable de manifester la douceur parce que, comme vous l'avez dit, c'est souvent à contre-courant. C'est à contre-courant. Et là, je voudrais rappeler qu'on parle de la vraie douceur, de cette douceur, la parure intérieure cachée du cœur. Parce que, bon, sinon, tout le stéréotype de la douceur, c'est pas trop compliqué, entre guillemets. Mais cette vraie douceur-là qui ne revendique rien, qui ne revendique pas, c'est... Et bizarrement, même si le monde prône le contraire, les gens du monde ont soif de voir cette douceur manifestée dans les chrétiens. Ils ont soif de voir que réellement, il y a quelque chose qui change dans la vie et qui a une force de caractère. Je veux dire, la douceur, c'est une force de caractère qui ne peut se voir que si c'est vraiment Dieu qui l'a produit en nous. Je lisais hier une histoire, c'était une anecdote, mais qui est vraie. C'était une famille assez nombreuse où il y avait plusieurs neveux et une tante très acariâtre. Et il y avait vraiment 3 catégories de neveux et nièces. Et il y avait ceux qui la fuyaient parce qu'ils étaient incapables de réagir avec douceur à son caractère méchant. Il y avait ceux qui étaient en perpétuel affrontement avec elle et le ton montait en 10 secondes dès qu'ils la voyaient. Et tu en avais un dans les neveux et nièces qui avait la bonne technique, qui avait beaucoup de douceur, mais qui avec force arrivait à lui dire « maintenant, ma tante, ça suffit ».
Et là, vous empiétez sur... et il arrivait comme ça, par sa douceur, à avoir ce qu'il voulait d'elle. Parce que comme il était doux, mais ferme, elle se faisait quelque part, pas manipuler, mais en tout cas, elle était plus encline à écouter ce qu'il avait à dire. Et elle l'aimait, et pourtant, il lui disait... Souvent, il était contre elle, mais il lui disait tellement avec douceur, sa façon de faire était douce. Du coup, la tante, elle l'aimait, elle ne le rejetait pas, puis elle faisait ce qu'il voulait. Donc, on a la preuve là que on peut être doux, mais ferme. Et c'est pas se faire manipuler que d'être doux, c'est pas être faible que d'être doux, c'est pas de la mollesse. Hein. C'est juste une façon d'être, comme vous disiez, mature et sûre dans le Seigneur de ce qu'on est, de ce qu'on a. Ça. Et puis, on est paisible, c'est le reflet de notre paix quelque part. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et on n'a rien à prouver. On voit que c'est, comme vous l'avez dit, c'est pas inné la douceur. Vous avez prié pour la douceur. Peut-être que parmi vous, il y en a d'autres qui ont prié pour la douceur. Moi, j'ai beaucoup prié pour la douceur. C'est difficile à croire, vous avez du mal à le croire. Moi, quand je suis venue au Seigneur, j'ai lu ce verset dans Philippiens 4-5 qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. Je dis, oh mon Dieu, c'est vraiment la compétition. Seigneur, j'ai vraiment besoin d'aide. Et en plus, c'est un fruit de l'esprit. Donc, si c'est un fruit de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir automatiquement manifesté. Donc, il faut passer du temps avec l'Esprit de Dieu pour être renouvelé, avoir vraiment la manifestation du fruit de l'esprit. Mais à chaque jour, Annabelle, je priais ce verset. Seigneur, je m'en souviens, Seigneur, que ma douceur soit connue de tous les hommes, et je le confessais. Je le confessais. Non, mais c'est pas que j'étais colérique, mais j'étais pas nécessairement douce. Mais je peux dire que c'est un processus quand même, parce que bon, il y a eu on manque souvent de douceur avec nos proches, hein? Vous savez, notre famille, nos parents, si on avait les autres, parents, c'est là qu'on est plus nature. En fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est dans ce milieu-là que j'ai vraiment dû l'exercer. Avec mes parents, avec les personnes avec qui on est susceptible d'avoir, mettons, le moins de grâce, de patience. Ceux qui ont vraiment au meilleur de nous-mêmes. Et puis après, là, il y a eu l'autre niveau aussi. C'est là quand je me suis mariée et quand j'ai eu des enfants. Là, les enfants aussi, hein, ça fait ressortir des choses... Voilà. Oui. Et là, j'ai dit, là, je passe à un autre niveau. Puis, c'est ça, mais c'est un processus. C'est tout un travail. Je peux vraiment dire que le Seigneur m'a transformée, qu'il m'a vraiment aidée. Mais on voit, la Bible nous dit, revêtez-vous. C'est ça. Revêtez-vous des sentiments de douceur, c'est ça. J'avais perdu le thème de l'émission, c'est juste ça. De douceur, se revêtir, c'est quand même un acte volontaire. C'est un acte volontaire et généralement, on s'habille le matin. Généralement, oui. Avant d'affronter le froid. Même quand il ne fait pas froid, habillez-vous. Non, mais même... Non, ça veut dire que c'est une attitude de préparation aussi. Je me prépare à avoir cette attitude de douceur. Parce que si on se laisse prendre, je veux dire, au dépourvu par les circonstances, c'est sûr que ce sera encore plus difficile de réagir correctement. Mais si on dit, Seigneur, revêt-moi de ta douceur, hein, c'est une prière quotidienne, mais là, ce sera plus... entre guillemets, facile d'avoir les bonnes réactions quand la situation se présente où on aurait envie de sortir de nos gonds. C'est plus profond aussi, cette douceur-là aussi, c'est que c'est pas juste d'avoir une réponse douce, mais c'est aussi de réaliser qu'on n'a pas besoin nécessairement toujours d'avoir le dernier mot, une réponse, d'avoir la dernière réplique. D'avoir raison. D'avoir raison. Je te l'avais dit. C'est pas facile, je te l'avais dit. J'aime ça dire ça, je te l'avais dit. J'aime vraiment ça. Faut que j'apprenne à pas toujours avoir... Non, seulement c'est supérieur à avoir raison, parce que c'est... c'est ça. Parce que t'as voulu, mais je t'avais dit que ça marcherait pas. Mais tu sais... j'ai réalisé en élevant mes enfants, mais quand ils étaient plus jeunes, que c'est ça, tu sais, des fois, lever le ton, ça fait pas nécessairement bien réagir les enfants. Et une parole ferme, mais douce, va attirer le respect, la révérence, l'obéissance de la part de nos enfants. Puis aussi avec notre époux, ou si vous êtes un homme qui écoutez votre épouse. Mais c'est ça, cette parole douce, mais ferme,
va vraiment susciter le respect. Oui. Et quand on réalise que c'est vraiment Dieu la justice, ben, on n'a pas besoin de lever le ton pour se faire entendre. Souvent, lever le ton, c'est de l'insécurité aussi. Et quand on est sécure en Dieu, en qui nous sommes, ben, on peut parler avec fermeté, mais avec douceur. Parce que nos paroles vont être empreintes de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Donc, cette douceur-là, c'est vraiment l'amour de Dieu qui se manifeste à travers nous. Et des bons fruits vont en découler. Tu sais, on va avoir un foyer en paix. Finalement, la douceur apporte un tas de bienfaits dans nos vies. Et les motivations de nos paroles et nos attitudes sont importantes. Est-ce que je vais effectivement parler pour montrer que j'ai raison ou est-ce que je vais parler pour que l'autre puisse avancer, puisse être édifié, puisse être encouragé? Est-ce que je suis d'accord de me mettre en dessous pour que lui soit élevé? Autant notre époux, les personnes autour, que même nos enfants. Est-ce qu'on va chercher dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire? Est-ce qu'on cherche le meilleur pour eux, pour qu'ils soient pleinement dans le centre de la volonté de Dieu, plutôt que dire « oui, tu m'as fait ça, c'est pas juste », etc. Mais essayer vraiment de les orienter pour qu'eux rentrent le plus possible dans le rappel et dans la bonne attitude. Et d'ailleurs, la suite du verset, revêtez-vous des sentiments de douceur, je l'ai cette fois-ci, c'est en vue de pouvoir se supporter les uns les autres. Donc c'est bien ça. Dans l'amour de Christ. C'est de l'huile dans les rouages. Hein. Si tout le monde est doux, ça enlève toutes les aspérités dans les contacts humains. Hein, parce que on le voit dans les églises, on est amené à travailler les uns avec les autres, à partager toutes sortes de choses. Puis des fois, il y aurait de quoi s'agacer parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactivités aux événements. J'ai eu la même pensée que toi, Anne, parce que souvent dans les églises, on va être appelés à travailler ou faire le ministère avec des gens avec qui, naturellement, ne seront pas des associations naturelles. Et c'est là que Dieu nous polie, nous façonne. Aiguise le fait. Oui, non, mais c'est pour ça. Tu as aiguisé beaucoup de monde, Aurélie. Dans le passé, je n'étais pas très douce non plus dans le passé. Mais comme on l'a dit tantôt, c'est la prière en fait. Parce qu'en plus, j'avais une équipe. J'étais une nouvelle convertie à l'église et tout. Mais très vite, avec le fait que je suis zélée, j'ai eu des responsabilités et je n'étais pas toujours tendre avec eux. Et Dieu merci, avec le temps, c'est eux qui l'ont remarqué, c'est même pas moi. Parce que dans la prière aussi, on le dit à Dieu, hein, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ta parole dit qu'il faut être doux, mais moi, quand je parle, c'est de la colère. Mais après, avec le temps, ça change et il y a des témoignages qui suivent des personnes qui voient et qui disent « Ah, mais toi, tu as changé. Avant, tu ne pouvais pas, si je faisais ça, tu ne pouvais pas le supporter. Mais aujourd'hui, tout va bien. Maintenant, tu reprends avec douceur. » Parce que, bon, pour moi, la douceur, ce n'est pas aussi la gentillesse. Parce que la douceur, il faut pouvoir être ferme, alors que parfois, la gentillesse limite ce côté-là. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, qui viennent, et par la grâce de Dieu, on finit toujours par aller de gloire en gloire. On y travaille. Il peut y avoir de l'autorité, comme tu dis, tu étais en leadership, il peut y avoir beaucoup d'autorité dans de la douceur. Hein. En tout cas, vous en connaissez sûrement, moi j'en connais aussi des leaders qui sont doux, mais tu sens l'autorité malgré la douceur. Et tu as envie de les écouter. Et tu as envie de les écouter. Et quand ils ont quelque chose à te dire, tu repars pas en pleurant, quoi. Tu as compris ce qu'ils ont dit, tu as compris leur point. Et c'est sûr que quand on est en position d'autorité et qu'on réagit avec, disons, des angles, on peut faire vraiment beaucoup de mal. Et j'aimerais juste qu'on lise, pour terminer, un verset dans Éphésiens 4:1. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et je voulais juste qu'on aborde ce thème-là avant de terminer par rapport à l'unité et la paix. On a parlé de se supporter les uns les autres, etc. Mais c'est sûr que qu'à fois on parle de la douceur, ça a l'air d'être d'un petit sujet vraiment banal, secondaire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire sur la douceur? Mais on voit que si on marche dans la douceur, tous les bienfaits que ça amène et qui sont absolument extraordinaires, déjà supporter les uns les autres, il y aurait beaucoup de choses qui seraient évitées. Et l'unité et la paix, on voit que la douceur est comme
cadenas, oui, un ciment, merci Anne, pour garder cette unité et cette paix. Pourquoi la douceur a autant de puissance par rapport à l'unité et la paix? Mais justement, la douceur amène la paix. Quand on est doux, c'est le contraire de querelleur quelque part. Hein. Tu essayes d'apaiser les choses. Et ce qui est très bien dans ce verset-là aussi, c'est de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc le Saint-Esprit, lui, il nous unit, mais on a besoin de manifester cette douceur pour que la paix reste et demeure. Et c'est par notre attitude les uns avec les autres, de se supporter les uns les autres. Une parole douce calme la fureur. Parfois, il peut y avoir un éclat, ça arrive, mais une parole douce peut vraiment tout apaiser et garder vraiment cette unité. Et là, ça demande aussi la sagesse de Dieu. Hein. Donc tout ça va ensemble, la douceur, la sagesse, la paix. C'est vraiment des choses que Dieu nous donne, mais qu'on reçoit de lui et qu'on veut manifester. C'est sûr qu'on peut minimiser, un peu comme tu disais Annabelle, on peut minimiser l'importance de ça dans l'Église, mais non seulement il ne faut pas le minimiser, mais c'est majeur dans l'Église. Parce que la Bible dit que Dieu est un, il est unité, hein, il est un. Et l'Église doit être le reflet de son Père et elle doit être un. Et tout ce qui va venir rompre l'unité, ça vient en opposition directe à la volonté de Dieu. Exactement. Donc je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont dans des églises en chicane, il y en a des églises qui sont dans des divisions, dans des atmosphères vraiment de querelles. Et c'est vraiment quelque chose qui insulte Dieu. Et tout ce qui peut amener de la division, qui peut rompre l'unité, qui va venir en opposition à la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas cautionner ça. Donc si on est dans des situations de querelle et que par nos paroles, par nos actes, on vient alimenter cette querelle, on est fautif devant Dieu. Et au contraire, on va être profondément béni si on essaye par notre douceur d'apaiser les choses et d'essayer de concilier les parties et de ne pas prendre parti dans une querelle. Et c'est fondamental pour Dieu, c'est pas la cerise sur le gâteau là, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental dans l'unité de l'Église. Dieu tient à l'unité de son Église. Et notre douceur, c'est pas le maquillage qui vient en fin de course là, c'est le cœur même de notre vie chrétienne. Tout à fait. Et puis la Bible dit aussi que on est des pierres vivantes. Et l'Église tout entière forme l'édifice de Dieu, mais des pierres pour avoir la bonne taille, la bonne forme pour s'imbriquer dans l'édifice, elles ont besoin aussi de se frotter un peu les unes contre les autres, mais de la bonne manière, pas pour avoir des angles, mais vraiment pour pouvoir cadrer et considérer peut-être que parfois même les conflits, au lieu de considérer ça, oui, on m'en veut, c'est pas juste, mais vraiment de le prendre comme un cadeau pour s'émousser, pour dire, OK, Seigneur, à travers ça, moi je veux aussi cultiver la douceur, je veux aussi cultiver l'humilité, et pour apprendre à être de plus en plus comme toi tu le désires. Merci mesdames, mes douces mesdames, pour votre participation. La douceur n'est pas secondaire, c'est vraiment un pilier dans votre vie chrétienne et qui a des bienfaits extraordinaires. On l'a vu, l'amour, la paix et l'unité, ça peut changer votre atmosphère dans votre foyer, dans votre église, dans votre travail, dans tous les domaines de votre vie. Donc ne négligez pas cette paix et allez la rechercher dans la présence de Dieu pour la manifester de plus en plus. Donc habillez-vous, comme l'a dit Christine, revêtez-vous des sentiments de douceur et je crois que vous allez voir une différence dans votre vie. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission sur la douceur par rapport à nos paroles. Donc ne manquez pas cette émission. À très bientôt. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.